Bonjour Leïla Desmontés, je voulais vous contacter pour qu'on puisse parler de la conférence que vous allez faire à Romans-sur-Isère à la salle Charles Michel le 24 novembre 2016 avec Planétaire Oui. sur le thème communiquer avec les animaux. Est-ce que tout le monde peut communiquer avec les animaux? C'est souvent la question qui revient. Oui, c'est souvent la question, oui. Alors, moi je pense que c'est le langage qui appartient à tous les êtres humains, ça j'en suis persuadée, que ça fait partie de notre héritage, mais c'est pour la plupart des personnes, c'est quand même quelque chose qu'il faut apprendre. C'est-à-dire qu'on a coupé cette capacité, même si elle est dans notre héritage, elle est coupée par notre background, notre éducation, notre vie, où certaines personnes ont plus de capacité que d'autres. C'est vraiment quelque chose qu'on peut réapprendre. Par exemple, je vais être un peu nanti, peut-être un peu simpliste dans mon explication, mais quand un enfant commence à jouer avec des amis imaginaires et qu'on commence à lui dire c'est des bêtises, arrête, ces personnages n'existent pas, c'est une des façons de bloquer l'ouverture à ce langage. Voilà, tout ce qui enlève la stimulation à l'imagination, ça va bloquer. L'enfant, il a quand même ce langage, il est beaucoup plus proche de ça. On lui coupe par ce type de choses. On peut comprendre du côté des vétérinaires, par exemple, de mieux communiquer, puis directement demander à l'animal où est-ce qu'il a mal, etc., pour l'aider à établir un diagnostic. Mais pour le commun des mortels, pour le tout un chacun, chez soi, est-ce que on peut converser avec son animal comme on converserait avec un ami? Oui, alors c'est un peu compliqué. D'abord, je veux juste faire un point par rapport au diagnostic, donc très important. Quand je transmets la communication animale, c'est surtout pas pour diagnostiquer. Donc c'est différent si j'enseigne ça à des vétérinaires, c'est pas pareil. Mais pour comme on dit, le commun des mortels, dans ce cas-là, je demande surtout qu'on ne fasse jamais de diagnostic. Les personnes se trompent ou ils sont influencés par leurs propres émotions. Il peut y avoir des erreurs d'interprétation. Énormément d'interprétations, il faut faire très attention. Ça demande beaucoup de discernement, beaucoup de travail, beaucoup d'observation de soi, beaucoup de pratique, beaucoup de discipline, comme toute chose. Toute chose qu'on va faire correctement, que ce soit piano ou apprendre à être vétérinaire ou être footballeur, ça va être pareil. Alors après, l'autre question, quand on dit converser, c'est pas exactement pareil parce qu'on pense converser, c'est par exemple quand on est en train de parler, vous et moi, là maintenant. Et ça, c'est dans un langage qui est notre langage que l'on connaît, qui est le langage humain. Ici, c'est un autre type de langage. Et ce langage, il passe par des expressions qui seraient des images, des pensées, des sensations physiques ou émotionnelles, ou des odeurs. Il y a un échange, clairement un échange entre deux consciences, mais ça passe pas par le même type de langage. Il faut le réapprendre, ce langage. De ce qu'on a pu vous voir dans certaines émissions télévisées, vous arriviez, vous, bon, évidemment, avec toutes les années de pratique que cela implique, à converser avec tes chevaux et connaître leur mal-être. S'il y avait quelqu'un qui n'aimait pas, un cavalier, voilà, ce cavalier, je n'aime pas qu'il me monte parce que voilà, il me fait mal, il me cravache. On a vu ce genre de choses, donc c'est pour ça que je me permettais de poser cette question en termes de conversation, puisque là, on avait vraiment l'impression qu'elle vous disait, voilà, ça va pas, je déprime, et c'est peut-être ça aussi que les gens ont envie et tendent vers ça. Mais apparemment, il faut des années de pratique. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement. Alors, bon, moi, j'ai les capacités naturelles, mais je pense que je peux éveiller les capacités chez les personnes. C'est eux qui les éveillent eux-mêmes. Hein. Moi, je fais que montrer un tout petit peu le chemin, c'est tout. Donc, ils ont leurs propres capacités et ils éveillent juste avec un peu de guidance. Par exemple, dans le séminaire, ils peuvent éveiller quand même beaucoup. Après, la pratique et toute la partie que j'appelle discipline, elle est pour avoir la justesse et pour avoir la précision, pour qu'il n'y ait pas d'interprétation. Mais dans un premier séminaire, on a des résultats extraordinaires. Des stages avec vous sont prévus par la suite, après cette conférence. Est-ce qu'il y a quelque chose? D'habitude, oui. Oui, d'habitude, oui. En général, c'est un séminaire qui dure une journée, 2 journées? Non, un week-end entier très intense. Oui, c'est intense. Bon, j'imagine que, alors, juste par curiosité, vous qui avez enseigné, justement, et ouvert l'esprit à des personnes, enseigné le langage, finalement, pour parler de cœur à cœur, hein, avec les animaux, est-ce qu'il y a des restrictions, par exemple? Est-ce qu'on peut facilement communiquer avec des oiseaux qu'avec une vache, par exemple? Pas de restriction, c'est un être sentient est un être conscient. Donc c'est très important que les gens sachent, justement avec tous les scandales qu'il y a au sujet de la nourriture en ce moment, une vache, c'est exactement pareil que notre chien. C'est la même chose. Le chat ou que le cheval qu'on aime, c'est la même chose, c'est une conscience, c'est un être. Je fais un peu de l'anthropomorphisme, mais on aurait pensé que les chiens parlaient français, puis les chats anglais, par exemple. Donc c'est 2 langues qu'il faut apprendre. Et les vaches espagnoles aussi, hein, pourquoi pas. Mais... Et c'est pas le cas. Non, c'est pareil. Le petit point de différence, c'est par exemple, évidemment, le chien ou le chat qui partage notre vie, le cheval qui partage notre quotidien. Il va y avoir beaucoup d'éléments qui font partie de leur vie quotidienne partagée avec nous.
Mais si on a une vache qui partage notre vie quotidienne, il y aura les mêmes éléments. Et donc, on va découvrir tout cela le 24 novembre 2016 à 20h à la salle Charles Michel, une conférence organisée par Planétaire. On peut réserver dès à présent sa place et ça va être une soirée magique. Tout simplement. Et la seule chose, c'est que c'est Laila, pas Leila. Ah, Laila, d'accord, ok. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup, Daniel. Merci beaucoup. Au revoir.